Gleb Gunko n'est pas ukrainien, mais biélorusse. À 18 ans, il vient tout juste de revenir du front. 4 mois passés aux côtés des forces ukrainiennes, avant d'être blessé dans un bombardement. J'ai reçu un éclat d'obus dans la jambe, un grand, de cette taille-là. Et j'ai pensé que je ne survivrais pas. Ça a été un moment difficile. Gleb a quitté son pays, la Biélorussie, pendant la répression politique de 2020. Réfugié en Pologne, il n'a pas hésité une seconde lorsque l'invasion de l'Ukraine a commencé en février dernier. Engagé dans un bataillon entièrement composé de citoyens biélorusses, il se retrouve en plein milieu des combats, en première ligne. Quand on est arrivé à Boutcha, on roulait en voiture. Et là, je vois des enfants avec des adultes à un arrêt de bus. Parmi eux, il y a un enfant qui me salue de la main en souriant. Et puis je tourne le regard et je vois qu'à côté de lui, allongé par terre, il y a un homme décapité. C'était très dur. Moi aussi, les Russes auraient pu me tuer. C'est la guerre. Ça n'existe pas de se dire qu'on ne va pas tuer quelqu'un parce que c'est un homme. C'est la guerre. Il n'y a pas d'humanité là-bas. Les semaines qui suivent, Gleb développe de profonds traumatismes, à tel point que le psychologue de son bataillon décide de le renvoyer chez lui. Tous les jours, j'y pense avant de m'endormir. C'est la guerre et cela reste toujours là, dans ma tête. Je dois vivre avec et c'est tout. Aujourd'hui, pour Gleb, la guerre n'est pas vraiment terminée. Elle se poursuit dans son esprit. Mais le jeune homme l'affirme, il ne regrette rien et ajoute, c'était la bonne chose à faire.